Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ici, on parle des gens de l'ombre, ceux qui font des tonnes de choses sans que personne ne le voit. Euh, Vous voyez ces entrepreneurs qu'on voit partout, qui font des millions, qui rayonnent sur les réseaux. Eh ben, rêvez pas, c'est pas ChatGPT qui les a amenés là où ils sont. C'est les petites mains humaines, bien réelles, qui bossent dans l'ombre chaque jour pour que leur business tourne. Des gens souvent discrets, mais essentiels. Pour preuve, j'en fais partie et mon invité du jour aussi. Je suis Audrey, bienvenue dans Héroïne du quotidien. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurence Picot. Elle est assistante administrative, couteau suisse, un peu tout. Elle trouve des solutions à tout. Elle accompagne des entrepreneurs et des organismes de formation dans leur gestion administrative quotidienne, que ce soit la facturation, pré-compta, ressources humaines, certification Calliope. D'ailleurs, elle a lancé une formation sur le sujet Calliope récemment et j'ai appris il y a quelques heures tout juste qu'elle avait lancé aussi une formation sur la facturation électronique C'est ça. pour aider aussi bien les entrepreneurs à passer à la facturation électronique que les assistantes à créer une offre là-dessus. Donc en gros, elle libère les entrepreneurs de tout ce qui les encombre sans jamais se mettre en avant. Je crois bien d'ailleurs que c'est un petit défi de l'année, Laurence, de se mettre un petit peu plus en avant. Oui, sortir de Laurence, l'ombre, t'es basée Pardon. sortir de l'ombre. Voilà. Donc toi, t'es basée près de Lyon et on se connaît grâce au collectif de Betty Angot qui Oui, s'appelle Click Tempo et dont on fait partie toutes les deux. On a d'ailleurs des clients communs, ce qui tout fait à qu'on se fait. voit de temps en temps. Écoute Laurence, bienvenue dans Héroïne du quotidien. Je suis ravie de t'accueillir. Merci Audrey, je suis très contente de te rejoindre pour ce podcast et merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Pour commencer, j'aime bien laisser mes invités se présenter avec leurs propres mots, parce que moi j'ai fait mes petites recherches, mais j'oublie certainement des choses. Qui es-tu aujourd'hui? Quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir une assistante indépendante? Parce qu'avant, il me semble que tu as été salariée aussi. Voilà, tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr, mais en tout cas, tu as très bien résumé dans ta première partie tout ce à quoi je touche. Donc en effet, j'habite pas très loin de Lyon, dans le Beaujolais. J'ai commencé en fait en tant que collaboratrice dans un cabinet comptable en fait, il y a déjà quelques années. Et c'est là où j'ai découvert toute la partie sociale justement qu'on voit pas je vois pas ça au cours de mes études de comptabilité. Donc j'ai appris à découvrir tout ce côté un peu gestion de l'humain et j'ai adoré. Et du coup, j'ai tout plaqué pour redémarrer de zéro en étant assistante administrative débutante et en passant ma licence RH option paye en parallèle. Voilà. Suite à ça, mes premiers amours qui sont la comptabilité m'ont énormément manqué. Donc, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer en interne dans la société dans laquelle j'étais et de prendre un poste de responsable administrative et financière où j'ai pu conserver justement cette partie sociale et tout en remettant le pied à l'étrier sur la partie gestion financière, contrôle de gestion. Suite à ça, j'ai continué à évoluer dans d'autres entreprises qui étaient aussi bien cotées en bourse que des petites entreprises familiales que j'ai adorées. Enfin, toutes mes expériences je les ai adorés. En même temps que d'être salariée, j'avais déjà monté une première société en Mmh. 2009. Ça, tu ne le savais pas. Non, je ne savais pas. J'étais associée en fait avec une autre personne justement, et on proposait déjà ces services administratifs. Lui était plus axé sur la partie, on va dire, ingénierie informatique et commerciale, et moi plus sur la partie, déjà les petites mains qui touchent à tout au niveau administratif. Et en fait, le truc qu'on n'avait pas vu venir à cette époque-là, c'est que c'était en même moment où il lançait le nouveau statut d'auto-entrepreneur. Et du coup, en fait, le statut auto-entrepreneur qui a été vendu en disant: «C'est super simple», tout ça. Bon, à cette époque-là, il y avait pas les NPI, hein. On était encore en mode CERFA en 3 exemplaires et en fait, c'était pas du non, mais c'est vrai, hein, je passe pour le dinosaure là, et c'était pas du tout Oui, facile pour ces personnes, en fait. mais même 2009, c'est il n'y a pas si longtemps C'est et il y ouais, avait pas Internet n'était pas développé pareil, tu pouvais pas non, travailler en ligne comme maintenant. Enfin, complètement. c'est C'est pas ça. si dinosaure que ça, c'est hier en fait. Exactement. Et du coup, en fait, on s'est retrouvés avec des demandes de personnes qui nous disaient: «Aidez-moi, quoi».
Et en fait, on s'est retrouvés, en plus de clients ordinaires, c'est-à-dire quand je dis ordinaire, c'est les TPE, tu vois. On s'est retrouvés avec quasiment une soixantaine, 60-80 auto-entrepreneurs à gérer. Donc, tu as Ce qui quitté ton était job et énorme. t'as quitté le job et t'es allé Pas full du tout, pas time du tout. ou Bah non? non, 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 pas du tout. En fait, je faisais ça en plus d'être cadre à temps plein à côté. Et puis en plus je gérais aussi une association. Bref, c'est encore autre chose. Mais du coup, la vie était très chargée. Et en fait, bah voilà, il y a eu un accident de la vie, voilà, accident de voiture me concernant, qui du coup, a fait que les séquelles, les choses comme ça, enfin, j'ai eu beaucoup de rééducation pour pouvoir marcher. Enfin voilà, normalement, j'étais pas censée remarcher, hein. D'accord. Je partais un peu de loin et du coup, bah, je me suis rendu compte que je pouvais plus tout faire quoi, j'avais plus la force de tout gérer et du coup, ça mon associé m'a racheté mes parts pour continuer lui et puis moi, j'ai fait le choix de rester dans le salariat et puis au bout de quelques années, en fait, non. Je me suis dit: «J'ai fait T'as une connerie, il faut je vais me remettre à mon compte» et du coup, voilà, je suis de nouveau à mon compte, pour différentes raisons et puis notamment celle de vouloir accompagner avec de belles valeurs humaines derrière. génial. Et du coup, moi, je pars du principe que on est tous le héros de quelqu'un, que ce soit nos enfants, nos parents, des gens qu'on croise dans la rue et qui nous verraient dans des situations un peu particulières. Pour ma part, je fais de l'impro et des fois, quand on me voit sur scène, à la fin du spectacle, on vient nous voir en disant mais c'est extraordinaire de pouvoir monter sur scène comme ça, jamais j'oserais. Est-ce que toi, tu as eu un modèle ou des modèles qui t'ont permis de devenir qui tu es aujourd'hui? Ah, c'est une question super intéressante. J'en sais rien. J'en sais rien. En fait, non, il y a des personnes que j'ai beaucoup aimées, mais pas forcément dans leur globalité, tu vois, par petites touches. Prendre une petite touche de monsieur un tel, une petite touche de madame un tel et tout. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi que ça m'a ouvert des portes dans ma tête, tu vois, pour me dire, bah tiens, si elle y arrive ou lui, il y arrive, pourquoi pas moi, quoi. Et puis derrière, j'ai toujours eu aussi le soutien de ma famille, que ce soit mon mari, que ce soit même mes parents, tout ça. Derrière, j'ai toujours été soutenue dans mes choix, même les plus tarés, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est Mais vrai. c'est important, hein. Mais c'est important parce qu'en fait, ça m'a porté, ça m'a beaucoup porté et je pense que voilà, c'est eux tous mes petits héros, en fait. Des fois, on a des héros, des fois, on a des anti-héros qui nous Oui. amènent à faire des choses. Ah oui, ah bah ça, c'est sûr que oui, il y a des personnes que j'ai rencontrées, dans ma vie professionnelle où, je me suis dit: «Jamais je ne ferai ça à quelqu'un». Voilà. Et du coup, on est là aussi pour parler de l'ombre et la lumière. Ton métier, notre métier, puisqu'on fait le même, c'est ça en fait, c'est d'être dans l'ombre et de mettre les autres en lumière par la réussite. Oui. Est-ce que tu te souviens, alors que ce soit maintenant que tu es indépendante ou par le passé quand tu étais salariée, est-ce que tu te souviendrais d'un moment où tu aurais été invisibilisée ou en tout cas où tu n'aurais pas obtenu la reconnaissance que tu attendais? C'est plus à la là, comme ça, dans le travail, je pense pas parce que je suis pas du genre à comment dire? Je me laisse pas trop marcher sur les pieds, on va dire. Non, mais je suis pas méchant pas dit comme ça, on a l'impression que je tabasse tout le monde, mais c'est pas le cas, hein, je vous rassure. Mais non, mais c'est vrai que je suis pas du genre à trop me laisser faire non plus, tu vois? En fait, je supporte pas l'injustice, donc s'il y a quelque chose déjà que je trouve pas juste, voilà. Après, je pense que c'est plus à la période d'adolescence, tu vois? Où déjà on n'est pas hyper bien dans sa peau, on essaie de faire des choix, de trouver sa voie, ce qui est pas forcément simple et il y a des fois, j'exprimais vraiment mes besoins, mes envies et derrière, j'avais pas l'écoute qui allait avec, tu vois? Ou des incompréhensions. Par exemple, moi, je sais qu'une fois, quand j'avais dit que je serais comptable, en fait, voilà, c'est là où j'ai vu que certains membres de ma famille voyaient pas ça pour moi, quoi. «Ah bah non, faut faire des grandes études», tu sais, c'était les clichés de l'époque et tout, surtout mon grand-père. C'était que j'adorais, c'était vraiment, c'était ça: «Non, tu vas faire des grandes études, je veux que tu sois ingénieur», mais c'est pas ce que j'ai envie de faire, quoi. Et puis alors moi, en Je plus, vois. qui stressait à n'importe quel examen, devenir ingénieur, je fais: «Non mais je vais pas manger 6 ans d'études, encore post-bac», tu vois? Non mais c'était à faire et c'est dans ces moments-là où j'avais l'impression de parler dans le vide à des gens comme ça, tu Je comprends. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es sentie pleinement visible,
à ta place, rayonnante. Oui. Un qui m'a beaucoup marqué, où j'aurais vraiment pas cru ça. En fait, quand j'étais justement dans l'entreprise qui m'avait accueillie pour, devenir assistante RH, en fait, on faisait appel à une agence d'intérim par la réinsertion et en fait, on a été, cette agence, en fait, a été mise en lumière par, je sais plus si c'était France 5 ou Arte, mais je crois que c'est France 5 à l'époque. Ouais, je crois bien, c'était France 5. Et du coup, ils nous ont demandé en tant que clients de venir et la DRH, ne voulait vraiment pas se montrer et du coup, bah, elle m'a dit: «Vas-y». Et sur le coup, moi qui suis quelqu'un d'un peu timide, introverti et tout, je fais: «Non mais moi passer devant les caméras et tout», enfin non, non, mais j'étais trop mal, quoi. Et en fin de compte j'ai pris sur moi, je me suis dit: «Allez, ben, vas-y quoi, au pire tu seras dans le bêtisier au 31 décembre et puis voilà». Non mais voilà, au bout d'un moment, on m'a toujours dit: «Ce qui tue pas rend plus fort». Je me suis dit: «Allez, on y va». Mais j'avais préparé le truc, j'ai rien dormi la veille, enfin c'était une Oh bah catastrophe. oui. Sur le coup et puis en fait je me suis étonnée moi-même en fait d'être aussi à l'aise et puis, bah, les présentateurs, ils font en sorte que tu le sois, bien sûr, ils te préviennent avant des questions qu'ils vont te poser. Parce que donc ça m'a permis aussi de pas être trop, prise au dépourvu, de pouvoir un peu anticiper les réponses aussi, sans trop bafouiller et du coup, là, je peux te dire que là, j'étais vraiment dans la lumière avec les projecteurs, les caméras et tout, quoi. Et c'est marrant que du coup tu continues pas, que tu aies du Ouais, mal parce à que te mettre en lumière alors que en plus tu as l'expérience, tu sais que oui. tu es à l'aise quoi. Bah, c'est ça et puis tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai basculé un peu plus sur la formation parce que j'adore transmettre aux gens et une autre forme de mise en lumière aussi, c'est que, je travaillais pour un grand groupe de services à la personne et en fait, on avait donc des agences réparties dans toute la France et qui étaient pas forcément, formés au RH. Donc ils savaient pas traiter un arrêt maladie. En cas d'accident de travail, ils savaient pas ce qu'il fallait faire. Pour eux, il y avait rien à faire, alors tu vois? Et donc du coup, on avait fait un grand séminaire où on avait réuni tout le monde et chacun, devait passer, sur la partie commerciale, sur la partie RH, sur la partie tout ça et j'avais fait, tout un atelier et franchement, les gens ont adoré. Ils ont dit: «Mais c'est trop bien, c'est super expliqué, bien expliqué, c'est clair et tout, elle prend le temps» et du coup, c'est là où je me suis dit: «Ouais, j'ai ça fait partie de ma zone de génie» et j'adore en fait. J'adore et tu vois, c'était une autre forme de mise en lumière aussi, c'était de me faire sortir de ma zone de confort, poussée par mon responsable en disant: «Bah non, tu vas former les 40 personnes, à la RH, quoi». Oh, c'est génial. Mais c'est vrai que oui, j'ai jamais eu, tu vois, même encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux, faire un reel, ça me coûte. Je sais, hein, moi aussi, hein, je te Mais je crois rassure, qu'on j'en est ai pas comme beaucoup ça. comme ça. Ouais, ouais, c'est la peur du regard des autres en fait. Oui, c'est Pour ma ça. part, c'est ça. Exactement et puis, de se dire comment va être perçu le message. Est-ce que derrière j'ai pas des haters qui vont débarquer ou des choses comme ça, tu vois? Et c'est vrai qu'il y a une nana que je suis, sur les réseaux, qui un jour je la suivais sur un webinaire et elle a dit une chose intéressante. Elle a dit: «La plupart du temps, dites-vous que c'est vous qui vous prenez plus la tête sur le qu'en dira-t-on que les gens qui vont vraiment vous regarder, quoi». Vous pensez que vous allez être jugé sur votre tenue, sur votre élocution, sur vos coupes de cheveux et tout ça? Elle fait: «Non, là, c'est vous qui vous prenez la tête». Les gens, ils vont soit vous regarder parce que le sujet, il est intéressant et dans ces cas-là, ils vont retenir le sujet intéressant, sinon ils vont scroller et passer au suivant, quoi. Mais exactement. Les gens, ils en ont rien à foutre de ta gueule, hein, de toute Mais c'est ça, façon. c'est ça. C'est- Au bout de 2 minutes, de toute façon, ils ont déjà oublié ce qu'ils venaient de voir. Donc, quoi Eh qu'il ben en oui, mais soit. ça, tant que tu l'as pas compris, Et du coup, il y a souvent des projections sur notre métier, du style bah, t'es assistante administrative, t'es chiante parce que t'es ouais, hyper carré, il faut bien remplir le papier comme il faut. Enfin voilà, en gros, on est des grosses chieuses. c'est ça. On est discret, on reste dans notre coin, on fait pas de bruit. Est-ce que on projette des trucs sur toi qui sont apps ou sur le métier, hein, Mmh. qui sont complètement à côté de la plaque? Oui, bah, après, c'est plus les clichés, hein, on va tomber un peu Hmm, dedans. bah oui. Mais genre, bah, quand tu dis que je suis assistante indépendante, ça, bah, tu prépares le café. Hmm, Oui, je le bah oui, prépare. Par contre, j'ai pas dit que je t'en servais. c'est ça. Il est très bon mon café. C'est ça. Non, mais tu vois, c'est un peu cliché, ça fait un peu, je trouve que le métier, c'est marrant parce qu'en fait, on fait quand même un sacré boulot, mine de rien.
dans l'ombre, en effet, pour que tout soit nickel, qu'il y ait pas de retard dans quoi que ce soit, que les échéances soient tenues, que les déclarations fiscales soient faites et tout. Et le métier d'assistante, on a l'impression que, je sais pas, dans la bouche des gens ou le regard des gens, des fois, on se sent un peu, c'est un mot un peu diminuant, on va dire, tu vois, bah t'es qu'une assistante. Ben ouais, mais bon, en même temps, on fait énormément. Et c'est marrant parce que des fois, j'ai un client, une fois comme ça, il connaissait pas le métier d'assistante et en fait, c'est sachant qu'il était débordé, c'est un de ses potes qui a dit: «Mais tu sais, il y a des assistantes libérales, tout ça». Et du coup, il a regardé et en fait, il pensait pas qu'on savait faire autant de choses parce que pour lui, dans sa tête, bah, en fait, tu es Il y a des juste là pour faire des photocopies. comptes rendus, trier le courrier, voilà. Et non, ça peut aller plus loin. Donc c'était rigolo de voir ça. Après, notamment sur moi, bah, comme je suis à la base comptable, voilà, il y a surtout ce cliché de, alors déjà en plus d'assistante comptable, alors tu le mode relou à donc il y a ça qui me colle à la peau et puis le fait, bah, tu es comptable donc du coup, tu as un peu ce côté froid, un peu, voilà. Alors en plus, moi qui ai la peau très, très pâle, ça aide pas non plus. Quand je suis concentrée, c'est vrai qu'on peut l'impression que je suis froide, mais en fait, les gens quand ils apprennent à me connaître, ils disent: «Mais en fait, c'est pas du tout l'impression qu'on avait au premier abord, quoi». On met de la distance, ouais, avec les gens. Ouais, mais c'est ça. Alors, mais c'est vrai quand tu parles de comptable, généralement les gens ils te voient avec ils t'imaginent déjà avec le tailleur, le chignon, les lunettes et la calculette, quoi. C'est ça. C'est plus ça les gars, c'est plus ça. Ça a changé. Ouais. Et, euh, et toi, est-ce que tu cherches à être reconnu pour ce que tu fais ou est-ce que finalement tu préfères rester dans l'ombre et laisser parler les résultats pour toi? Ouais, je pense que je serais plus comme ça. C'est peut-être mon côté un peu timide, introverti, je sais pas, malgré que je me soigne, mais je cherche pas forcément la reconnaissance, tu vois? C'est Ouais. vraiment, moi je cherche plus la satisfaction que mon client soit satisfait. Voilà. Et alors c'est rigolo parce que tu vois, j'avais fait je sais pas si tu connais le human design? Oui. Et en fait, je suis générateur et les générateurs justement, ils cherchent la satisfaction, tu vois? Ils cherchent pas la reconnaissance, ils cherchent la satisfaction et c'est complètement ça. Et moi, je m'en moque d'être reconnue ou d'être dans l'ombre, heu, tant que ce que j'apporte avec mes valeurs, et que mon client soit satisfait, ben, voilà, c'est ça ma reconnaissance, on va dire. Après, je pense que il y a 80% des assistants ou du back-office en tout cas qui sont générateurs. Oui, bah, je pense aussi, bah, c'est vrai que Franchement, générateur en même temps, c'est le plus fréquent, hein. c'est ça. C'est C'est le plus ça. fréquent, ouais. Mais ouais, Mais on du coup, peut c'est avoir non, ce mix-là. je cherche pas forcément la lumière. Ah, c'est sûr, ça fait toujours plaisir quand tu formes je forme des personnes et que derrière, bah, j'ai des bons retours, quand on me dit une assistante, tu vois, tu l'as aidée à créer une offre et qu'elle te dit: «Ah bah, j'ai confiance en moi, j'arrive à la vendre et tout». Bah, waouh, mon cœur, il fait boum, quoi. C'est Tu clair. Ça me fait trop plaisir parce que voilà, bah, je suis contente de lui avoir apporté ce petit truc pour qu'elle aille encore plus loin et qu'elle prenne confiance. Du coup, comment tu fais toi pour te rendre un peu visible, tu vois, pour aller chercher ces clients? Parce que en général, c'est le genre de client qui vient te chercher quand il est sous l'eau, quand il y a un audit qui arrive, C'est ça. qu'il y a le bilan à finir avant la semaine prochaine. Enfin, comment tu t'arrives à les choper ces gens parce qu'ils sont dans une douleur énorme Alors ils sont et en dans même une temps douleur ils sont énorme. importants. Et puis en même temps, c'est compliqué pour eux parce que, c'est en fait, on rentre vachement dans l'intimité de l'entrepreneur, enfin de l'entreprise et de l'entrepreneur, parce que généralement, des fois, ils sont souvent solo. Il y a quand même ce climat de confiance qui doit aussi se faire. Et des fois, bah, suivant les personnes, des fois, je peux mettre 3 mois avant de convertir quelqu'un, tu vois? D'échanges, tout ça, pour que la personne ait confiance et des fois, on commence petit et quand la confiance commence à s'initier, un peu plus loin, tu vois? Mais comment je vais les chercher? Bah, en fait, déjà pour me rendre visible, honnêtement, je me mets un peu des coups de pied aux fesses pour être présente sur les réseaux sociaux, notamment en reel, mais en fait, j'ai des bons retours donc en même temps, tu vois, ça me motive pour continuer. Donc du coup, voilà, je suis présente sur les réseaux sociaux, je suis présente dans les réseaux physiques aussi. Et puis, et voilà et c'est là, voilà encore l'humain est encore au cœur encore de mon projet. C'est-à-dire que, moi faire, tu vois, la prospection par mail, la prospection par réseaux sociaux,
c'est pas trop mon truc, tu vois. Moi, je suis plus à la limite à être en présentiel, en physique, à rencontrer les personnes et puis ou à échanger. Si la personne vient directement sur les réseaux échanger avec moi, tu vois, bien sûr, je vais échanger. Il n'y a pas de problème, mais c'est pas moi spontanément qui vais aller vers les autres. J'ai encore du mal là-dessus. Ouais. Après, il y a tellement. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est tellement mal fait que c'est de plus en plus dur, même si t'aimes ça, c'est de Oui. plus en plus dur d'aller chercher. C'est Franchement, ça, c'est. et puis, tu vois, c'est marrant parce que tu dis ça, parce que juste, j'ai encore eu le cas ce midi, où, tu sais, bah, tout en déjeunant, je regardais un peu sur Instagram, tout ça. Et c'est une nana que je suis, c'est pas une cliente et tout, mais elle a publié une story qui m'a fait rire et sur laquelle j'ai voulu rebondir. Du coup, je lui envoie un commentaire. Ah bah oui, maintenant, j'ai envoyé un commentaire derrière, j'ai l'IA qui m'a envoyé plein de trucs, Mm. le lien pour son webinaire, machin et tout. Et à la fin, elle m'envoie un message en me disant, t'as pas répondu, t'es pas intéressé? Non, mais à la base, je commentais juste ta recette du midi, hein. Je cherchais pas autre chose, hein. Et du coup, bah, derrière, l'IA s'est enclenchée et elle a même pas vu le commentaire que j'avais mis sur sa story, en fin de compte, tu vois. Et je trouve qu'on Ouais, perd ce contact, certes, ça fait gagner du temps, l'IA, mais du coup, ça remet encore de la distance entre les gens. il faut bien la paramétrer, quoi. C'est toujours pareil. Exactement, on est Enfin, d'accord. voilà. Oui. Bref, c'est un long sujet, l'IA. Oui, En tant qu'assistante et tout le back-office, on l'a dit tout à l'heure, on fait souvent des tâches que les autres considèrent comme ingrates ou peu valorisantes, mais qui sont quand même essentielles pour le business, parce que si tu oublies de payer les factures ou de payer tes fournisseurs ou de payer tes employés, euh, autant dire que le mur, il est devant toi. c'est ça. Est-ce que tu as déjà eu le retour d'un client ou d'une personne que tu as formée euh, qui t'aurait qui t'aurait montré ou dit que tu as eu un vrai impact sur leur business, sur eux? En fait, ouais, ouais, j'ai eu un retour d'un client avec qui je m'entends super bien. Et l'autre fois, justement, il m'a dit, heureusement que t'es là parce qu'au moins, tu m'évites la prison. Ah oui. Voilà. Bon. Non pas qu'il fasse des trucs illégaux, je tiens quand même à le dire, mais juste parce qu'en fait, bah, il y a des choses, notamment en droit social, qu'il ne connaissait pas. Et du coup, j'ai fait, mais tu sais que ça, t'as pas le droit de le faire. Ah, d'accord. Donc, du coup, tu vois, rétropédalage et tout. Mais c'est vrai, quand tu connais pas, bah, tu connais pas. Et du coup, il était content que je sois là, justement pour mettre en lumière certaines choses, en disant, attention, warning, là, vas-y, go, tu peux y aller. Et, euh, et du coup, il se sent plus serein. Et tu vois, sachant que je suis aussi entrepreneur, certes à une autre échelle, parce que lui, il a quand même des salariés à gérer et tout, alors que moi, je suis solopreneur. Mais du coup, des fois, il aime bien quand on échange, même sur son business et tout ça, parce qu'il me dit, ben, c'est bien, parce que toi, t'as la vision entrepreneur aussi comme moi, et ça me permet d'avoir quelqu'un avec qui vraiment échanger d'entrepreneur à entrepreneur. Et c'est vrai que c'est souvent qu'on se fait des petits trucs comme ça, des petits feedbacks par rapport notre vision d'entrepreneuriat, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça que c'est de plus en plus reste avec des prestats indépendants parce que ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas le même comportement pour travailler que quelqu'un qui est salarié. Ça Exactement. Ah, mais ça, c'est complètement, hein. clair. Malheureusement, hein. Mm. Malheureusement. Ah, mais c'est vrai que c'est un mindset complètement différent, hein. Le mindset salarié, le mindset entrepreneur, on n'est pas pareil, ouais. Ah oui, non, mais enfin, tu te lèves pas de la même façon le matin, quoi. Non, c'est Tu te sûr. couches pas de la même façon le soir non plus. Les Non nuits plus. Et sont puis un peu t'as pas différentes. forcément les mêmes nuits non plus. Et, euh, et toi, en tant que, je vais t'appeler héroïne du quotidien, est-ce que tu fais des choses dont tu es fière, mais dont personne ne sait que tu les as faites? Waouh, dur. Personne ne sait que je les ai faites. Ouais. Non, parce qu'en fait, moi, j'aime bien papoter. Et du coup, que ce soit mon entourage ou même d'autres entrepreneurs, amis entrepreneurs ou amis tout court, tu vois, c'est vrai que c'est des choses où je papote beaucoup parce que des fois, j'ai plein d'idées dans ma tête. Et quand je commence à ordonner, ben, je commence un petit peu à en discuter parce que d'avoir non pas la vie extérieure, parce que voilà,
mais de me dire, tiens, ouais, ça c'est pas bête, j'y avais pas pensé. Et tu vois, en fait, ça fait une sorte de brainstorm. Donc en gros, je veux pas dire que je demande l'aval de tout le monde, parce que la Ouais. décisionnaire, c'est quand même moi. Mais du coup, ça me permet de voir aussi. Puis des fois, j'ai un ami, j'ai un peu ma cliente cible, on va dire. Donc du coup, ça me permet de voir aussi, tu vois, de récupérer un peu le vocabulaire, me dire, ah ouais, en fait, ce que moi je pensais, ben en fait, c'est pas adapté. Donc il faut que je réadapte mon programme de formation autrement, tu vois, pour que ça Ouais. parle à la personne et tout. Et je trouve ça hyper intéressant. Après, de faire quelque chose que les gens ne savent pas ou peu, non, là, ça sera plus sur le plan personnel où, tu vois, ben, j'ai suivi des études de médecine chinoise, je suis Mm. diplômée de réflexologie plantaire. Ça, c'est des choses où tout le monde n'est pas forcément au courant. Je pratique la numérologie, human design. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. En numérologie, on dira, comme comptable, ça, voilà, ça suit le truc. Mais bon, voilà. Ça n'a rien à voir quand même. Non, ça n'a rien à voir. On est bien C'est des d'accord. chiffres, mais On est bien d'accord. Mais du coup, tu vois, ça, c'est des choses où oui, certaines personnes le savent, mais tout le monde ne le sait pas. Et du coup, des fois, quand on dit, ah, mais tu sais faire ci, mais tu sais faire ça. Tu vois, il y a même un client, une fois, je faisais sa facture, sa préfacture, enfin, pas sa préfacturation, n'importe quoi. Je faisais sa facturation, mais c'est quasiment une quarantaine de factures par mois. Donc, tu vois, c'est pas non plus un petit dossier. Et un jour, il me suit sur Instagram, je le savais, mais voilà, sans plus. Et un jour, j'avais mis en story tous les services que je proposais, tu vois, à la carte où tu pouvais proposer, tu pouvais piocher pour créer ton propre accompagnement. Et en fait, il m'a écrit, il me fait par mail, et il me fait, mais je savais pas que tu faisais tout ça. Du coup, comment on peut faire pour que tu t'occupes de ci, tu t'occupes de ça, tout ça? Parce qu'en fait, il se rendait pas compte derrière de tout ce qui pouvait s'offrir à lui, tu vois. Et ouais, mais c'était génial, c'était génial. et tout ce qui est donc numérologie, je vais y arriver, Oui. human design, même médecine chinoise et tout, est-ce que ça te sert au quotidien avec tes clients ou est-ce que c'est juste parce que c'était un kiff de te former là-dedans ou... Alors, c'est une autre clientèle, on va dire. Ouais. Déjà, on n'est plus sur des entrepreneurs, tout ça. Après, la médecine chinoise, non, on va pas se mentir, je le fais surtout pour moi. Moi et mes proches. Après, numérologie, human design, je trouve que c'est des outils qui sont hyper bien pour avancer. Par exemple, tu vois, avec deux autres assistantes, on a créé Happy Calliope, justement pour l'accompagnement des organismes de formation dans la certification Calliope. Et en fait, c'était rigolo justement de faire le human design chacune et pour voir justement comment chacune Force. fonctionnait, comment mieux communiquer entre nous trois, parce que ben qui dit trois personnes, on est toutes unies, enfin toutes et tous uniques, on a chacun nos tempéraments, tout ça, mais si on voulait bosser en tant qu'équipe, il fallait qu'on arrive à apprendre à communiquer entre nous. Et ben du coup, je me suis aidée du Human Design, j'ai fait le Human Design de nous trois, et on s'est dit, bah maintenant, faut communiquer comme ci, faut communiquer comme ça, et voilà. Donc oui, en effet, ça aide, ouais. Pareil pour la numérologie, mais la numérologie, on en retrouve dans le human design. Donc je trouve que pour des Ouais. méthodes de coaching et tout ça, d'équipe, travail d'équipe, le human design est plus approprié. Il y a le disque aussi qui est hyper Oui, intéressant. le 10, c'est super intéressant, mais il y a Mm. tellement d'outils Mm. enfin, qui sont C'est clair. tous intéressants les uns que les autres, tu vois. Moi, je pourrais baigner dedans non-stop, mais bon. Les journées ne Comment faisant que t'arrives à faire 24 tout heures, ça? Comment t'arrives à faire tout ça, à te former sur des trucs ouais, complètement différents, faire ton taf, sortir des ouais, formations? c'est ça. Bravo, hein, franchement, bravo. Bah, écoute, merci. On arrive là à la dernière question. Mhm. J'aime bien clôturer l'épisode en filant le relais, j'ai envie Ouais. de dire. Euh, Est-ce que si on te disait de tendre le micro à une personne qu'on écoute, enfin qu'on n'entend pas ou peu, est-ce que tu aurais l'idée de qui ça pourrait être? Alors, ça sera pas une personne en particulier. Moi, je pense vraiment à toutes ces femmes qui sont des warriors au quotidien. Je pense surtout aux mamans solo. Parce que je trouve que, en plus d'être maman solo entrepreneur, je pense que là, pour moi, c'est le Graal, on va dire. Parce qu'en fait, tu dois tout gérer. Tu dois gérer ton business, tes enfants. Pour peu que t'en aies un qui soit un petit peu soit handicapé, qui a des problèmes de santé, tout ça, bah, ça rajoute de la complexité. Et je sais que j'ai beaucoup de femmes extraordinaires autour de moi qui sont dans ces situations-là, aussi bien en étant maman solo entrepreneur ou maman solo salariée, mais qui du coup, bah, gèrent tout ça au quotidien sans se plaindre
Et des fois, honnêtement, je les admire parce que je me dis, waouh, comment tu tiens, quoi. Ben, j'ai envie de te dire, on n'a pas le choix. On n'a juste pas le Mais choix parce que si on s'écroule, le reste s'écroule. Donc voilà. on est bien d'accord. Mais du coup, je pense que c'est des personnes où justement, on leur donne pas assez la parole. Écoute, j'en connais plein aussi, donc je peux. Ouais. Il y a moi, Ouais. mais je vais pas m'auto-interviewer. Donc, Si tu veux, on inverse. mais oui, oui, on pourra peut-être un jour. C'est une idée. Merci en tout cas, Laurence, pour ce. C'est quoi, on a passé une bonne demi-heure ensemble. Pour ce temps que tu m'as accordé, merci pour tout ce que tu nous as dit. Et où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir plus sur toi? En savoir plus, bah écoute, je suis sur Instagram à Laurence Picot, donc avec un D, O-D à la fin, hein, parce que voilà, Picot, ça s'écrit de plusieurs écritures, mais moi c'est O-D. Je suis également sur LinkedIn, sur mon site internet, laurence-picot.fr. Voilà. Et puis j'ai ma chaîne Ok. YouTube également. Ah, cool. Bah, tu vois, toi Voilà. qui disais que tu ne me mettais pas en avant. Alors en fait, tu veux savoir pourquoi? Parce que pour la petite histoire, c'est que justement pour me forcer un petit peu à me mettre en avant et tout, j'avais organisé des lives sur Instagram et les lives du coup, je les republiais, je republiais le replay sur mon Instagram et sur ma chaîne YouTube en fait. Voilà. Tu sais tout. Signal comme quoi on n'est pas, on est des faux timides en fait. Oui, mais c'est ce que tout le monde m'a dit, mais voilà, des fois, chasse le naturel, il revient au galop quoi. Ouais, c'est ça. Merci en tout cas. Merci Audrey, Je mets toutes les adresses de toute façon en description de c'est l'épisode. gentil. Et puis, bah, écoute, à très bientôt, Laurence. Nous, on se voit Merci, souvent, donc mais oui, c'est toujours un plaisir. à très vite tout le monde pour un nouvel épisode. Bonne soirée, journée, après-midi où vous soyez et à bientôt.